Salut, c'est MJK, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est unboxing, on va découvrir ensemble la TR09 donc de chez Roland. Donc la TR09, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la version 100% numérique et miniaturisée de la célèbre TR909 qu'on ne présente plus, une célèbre boîte à rythme qui a fait sa légende particulièrement dans le son électronique, les Daft Punk et j'en passe et des meilleurs. Donc aujourd'hui on va tout simplement découvrir ensemble la TR09 donc de la série Roland Boutique. Donc on va tout simplement commencer par faire un tour de la boîte, hein. Donc voilà, elle se présente sous cette forme avec une très belle image qui représente bien la TR909. Et donc voilà, donc la boîte se présente sous cette forme, donc avec la petite façade représentée ici, car vous vous doutez bien que vu la taille de la boîte, elle n'a pas la taille d'une 909 bien évidemment, elle a la taille, c'est une taille réduite, c'est le format dit Roland Boutique. Donc voilà, on va tout simplement maintenant ouvrir la boîte et découvrir ensemble la fameuse bécane. Donc voilà un joli boîtier comme on peut constater, hein, avec un petit coffret assez sympa. Et donc voilà, ensuite il ne reste plus qu'à ouvrir tout simplement pour découvrir la bête. Et waouh, elle est vraiment jolie. Donc voilà, comme on peut constater, ça reprend exactement la façade de la TR909, donc l'ergonomie bien évidemment en beaucoup plus réduit. Mais tous les potentiomètres sont là et on peut remarquer aussi une apparition là, un trigger out. Assez sympa. Donc voilà la boîte, assez simple, hein. Donc je rappelle, hein, il y avait donc un petit couvercle de présentation où on peut voir la TR909. Donc bien évidemment le modèle original. Et ensuite donc un petit coffret qu'il vous suffit d'ouvrir pour découvrir la bête. Donc voilà, ensuite dedans, comme pas de surprise, hein, comme je m'y attends, je pense qu'il y a juste la machine, le manuel et puis bien évidemment les piles qui sont fournies avec. Voilà, donc rien de plus. Moi, à noter qui est un peu déplorable, c'est qu'ils auraient pu quand même nous fournir l'alimentation, car il me semble qu'on peut la faire fonctionner avec une alimentation, mais je me demande si c'est pas via la prise USB, donc il faudrait sûrement une alimentation spécifique. Voilà, donc pour la boîte, hein, donc comme dit la boîte, l'emballage, le mode d'emploi, les piles et la machine. Donc première chose que je peux tout de suite vous dire, ça a l'air quand même costaud, contrairement à ce que j'avais pu entendre et voir sur internet. Là le boîtier, on sent quand même qu'il est métallique, c'est un boîtier métal. Même quoique les côtés c'est peut-être du plastique, mais en tout cas il y a vraiment une grosse partie du boîtier qui est métal et le poids on le sent, qu'elle fait bien son kilo quoi. Donc on va tout de suite voir une petite option assez sympa, voilà, c'est ça que je voulais voir tout de suite, qui permet de la mettre en format desk. Voilà, qui vous permet tout simplement ensuite d'avoir votre TR en format desk, donc pratique, un peu format comme les MOG, ou pour ceux qui connaissent les Korg, le MS10, le Mini MS20, donc avec ce petit panneau relevé comme ça qui donne tout de suite un style et un côté pratique pour pouvoir travailler dessus. Première chose que je peux tout de suite vous dire aussi, c'est que les boutons sont vraiment très serrés et ils sont petits quoi. Ils sont très petits, très serrés, mais bon après une fois que vous avez fait vos réglages, de toute façon vous y revenez pas trop normalement quoi, sur tout ce qui est volume, le tone, le volume, tout ça quoi, le tune, le decay. Donc voilà, ergonomie très petite, très petite, je vais la rebaisser. Normalement vous avez le droit à plusieurs réglages il me semble. Voilà je crois, oui voilà, donc tout simplement là vous avez une deuxième desk, un deuxième support qui vous permet de mettre un incliné un peu plus proche donc du format original. Donc pour rappel, hein, elle se présente comme ceci, voilà. Donc comme je disais, les boutons sont assez petits hein, quand même, hein. C'est des très petits boutons, ils sont en plastique. Mais bon, on sent quand même qu'ils ont l'air quand même assez costauds, hein. C'est pas cheap, on sent que Roland a quand même bien fait le boulot. À noter aussi le petit écran donc, qui vous donnera le tempo, qui est super bien intégré, c'est vraiment super bien fait. Les petits boutons qui ont un petit... le toucher est assez sympa et je pense qu'ils vont quand même durer assez longtemps. Et ils sont assez jolis, ils ont un petit côté brillant, je ne sais pas si on arrive à le voir à l'image, mais il y a vraiment un petit côté assez sympa, très brillant. Donc la fonction Start Stop comme d'habitude. Et les principales fonctions donc, qui ont été tout simplement condensées sur un format plus petit. Voilà. Donc comme je disais précédemment, une nouvelle option donc, via le rimshot, il y a un trigger out donc, qui permet tout simplement de partir pour faire un trick. Ce qui est assez intéressant. Donc comme je disais précédemment, il s'agit d'une version réduite et numérisée de la TR909, donc ne vous attendez pas à ce que ça sonne analogique comme la TR909 exactement, mais par contre pour l'avoir déjà entendu en démo sur des salons de matériaux musicaux,
je peux vous garantir qu'elle est quand même assez impressionnante et que ça sonne vraiment bien. Petite chose aussi que je peux vous préciser, donc on va voir la face arrière, donc que je peux tout de suite vous préciser, pardon, c'est que via la sortie USB, vous allez pouvoir avoir 4 sorties, ce qui est un peu dommage. Moi j'aurais vraiment préféré que Roland fasse l'effort de faire sortir, déjà qu'elle est numérisée, de faire sortir tout en pistes séparées, donc de pouvoir avoir chaque élément séparé. Donc voilà, donc la face arrière, comme je disais, donc vous avez un mix-in donc qui permet de faire entrer un son. Donc ça c'est vraiment sympa. Vous avez donc la output donc qui est par contre en mini jack. Ça c'est vraiment, je trouve vraiment dommage, mais je pense que c'est par rapport à la condensation de la machine. Le boîtier ne permet pas à mon avis de mettre des jacks en 635. Donc là il faudra se contenter de jack 3.5. Voilà, donc vous avez la prise casque, pareil, à noter qu'elle est en mini jack. Le volume donc de sortie, je pense que c'est le volume général ou le volume casque. Je ferai des essais pour voir. Mais évidemment le bouton pour l'allumer et l'éteindre, hein, donc le power on off. Et la petite prise USB, donc comme je disais, qui vous permet de l'alimenter donc via le port USB, mais aussi de récupérer du coup les sons directement en sortie séparée via votre logiciel MAO. Et bien évidemment le MIDI in et le MIDI out qu'on retrouve sur toutes les machines désormais. Voilà donc pour le tour de la machine, donc je vous montre aussi la face donc, du dessous. Donc pour les piles, je pense qu'il faudra bien évidemment d'abord ouvrir, voilà. Et dès lors, vous pouvez ensuite brancher vos piles. Ah, donc je peux déjà constater qu'il faut 4 piles. Donc je vais regarder dans la boîte, il devrait y en avoir encore 2 quelque part, je pense. Oui, voilà. Donc on peut constater, vous avez les, je vais essayer de vous montrer à l'écran, sur la boîte. Vous avez les piles qui sont dans le renfoncement ici en fait. Voilà, on peut voir le deuxième, donc le deuxième paquet. Vous avez le premier qui se trouvait, je vais enlever le petit emballage. Voilà, donc les piles vous les trouverez comme ça dans l'enfoncement en fait. Donc faites bien attention, il y a bien les 4 piles donc qui sont fournies. Voilà. Et donc voilà, on va à présent faire le premier démarrage pour voir ce que ça donne. Voilà, donc on a pu constater le TR09 qui est apparu. Petite précision que j'ai oublié aussi de vous dire, c'est que Roland a intégré un petit haut-parleur, voilà, donc comme on peut constater, il est juste ici. Donc qui vous permet tout simplement de travailler sur la machine directement, sans casque ou sans passer par votre studio ou votre carte son, etc. Donc on va tout simplement maintenant appuyer sur play. Je pense que Roland, comme d'habitude, a sûrement dû mettre une petite démo. Et on va voir qu'est-ce que ça donne tout simplement. Voilà, donc on pourra constater, il n'y a pas de son, donc je pense qu'il faut peut-être monter le volume. Voilà. Bon, alors au niveau de l'haut-parleur, je peux déjà vous dire, de toute façon, je pense que vous le constatez directement sur la vidéo. Le son, je vais arrêter la machine. Le son est vraiment cheap hein, sur l'haut-parleur. Vous attendez pas à ce que ça sonne. À mon avis, l'haut-parleur, c'est les genres d'haut-parleurs qu'ils mettent dans les dictées magiques, ce genre de choses. C'est des petits haut-parleurs tout plats ou alors c'est vraiment des... Si c'est déjà des haut-parleurs à membrane, c'est des haut-parleurs qui sont vraiment très petits et donc ne vous attendez pas à ce que ça crache comme sur vos enceintes, bien évidemment. Voilà, donc on va la relancer, on va tout simplement bidouiller un peu pour voir ce que ça donne, donc tester le tempo, ce genre de choses. A noter que le tempo va jusqu'à 300 et je crois au plus bas, il me semble que c'est 40 BPM, on va regarder ça de suite. Mais il me semble que c'était 40 BPM, oui voilà. Donc voilà, c'est réactif, hein. Pour l'instant le tempo, rien à dire, hein, ça réagit assez vite.
Alors déjà on peut voir que le Decay réagit vraiment bien, hein, c'est vraiment assez impressionnant. Pour rappel, sur la TR707, le Decay c'était une modif qu'il fallait faire sauter une résistance pour qu'on remplaçait par un potentiomètre qui vous permettait d'agir sur le Decay du hi-hat, de la cymbale. Vous pouviez le faire sur le ride et sur le crash aussi. La fameuse attaque de la 909 qui vous permet justement de donner cette espèce de punch dans le kick. Le tune, voilà là sur le ride, qu'on peut constater qui est aussi assez réactif. Comme on peut l'entendre, là on retrouve quand même assez bien le swing de la machine et là on reconnaît bien par exemple pour ceux qui connaissent bien le premier album des Daft Punk, le morceau Révolution 909 par exemple qui sonne un peu comme ça, ou Burning par exemple aussi qui a cette sonorité avec ses Shirley qui se promènent, ce swing typique de la 909. Donc une machine qui est quand même assez bien réussie pardon, et assez bluffante pour le prix. Pour rappel, vous la trouverez sur des sites comme Thomann par exemple pour 449 €. À savoir qu'une TR909 donc d'époque aujourd'hui se négocie aux alentours des 1500 à 3000 € sur les sites commerciaux comme eBay ou d'autres sites. Voilà, c'était MJK pour cette présentation. Donc je rappelle qu'aujourd'hui on a découvert ensemble la TR09 donc de chez Roland, de la série Roland Boutique. Donc tout simplement la réédition de la célèbre TR909. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à liker. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.